douceur nous permet de nous éloigner du jugement, de la colère, de l'agressivité, de la peur. Et la douceur n'est pas de la soumission, parce que la soumission n'est pas de la peur, c'est de la souffrance. Et s'ouvrir à l'inspiration et à l'intuition. C'est pas évident. C'est peut-être que c'est la chose qui est la plus compliquée parce que j'aurais pu le nommer différemment. Et j'aurais pu dire être dans l'instant présent. Mais être dans l'instant présent, c'est quelque chose qui est très galvaudé. Parce que beaucoup de gens disent « je suis dans l'instant présent ». Mais quand on peut dire « je suis dans l'instant présent », c'est que je suis dans l'instant passé. Parce que pour voir qu'on est dans l'instant présent, il faut l'observer. Et si je l'observe, c'est qu'il est déjà passé. Donc, être dans l'instant présent, c'est une gymnastique qui est extrêmement compliquée parce que c'est ce que je faisais dans le petit exercice qu'on a fait au départ, c'est devenir amnésique, être sans passé, sans avenir. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas aboutir à partir d'une volonté, d'un vouloir, d'un effort. L'instant présent, on le vit, mais on ne le constate pas forcément. Donc, la seule chose qui peut nous permettre de se rapprocher de cet instant, c'est être dans l'inspiration et dans l'intuition. Et de quitter la réflexion. Parce que dès qu'on est dans la réflexion, ça porte bien son nom, réfléchir, c'est quoi qui réfléchit? C'est un miroir. Et ce qu'il réfléchit, ce n'est pas l'original, c'est une image. Donc, la réflexion, il y a forcément deux. Il y a le sujet et l'objet. Donc, s'ouvrir à l'inspiration et à l'intuition. Alors, quelle est la différence entre l'inspiration et l'intuition? Il y en a pas vraiment. Mais il y a l'inspiration que vont avoir les channelings, c'est-à-dire qu'ils vont être directement inspirés avec la conscience que ça ne vient pas d'eux. Et l'intuition, on peut avoir le sentiment que ça vient de nous, mais ça ne vient pas véritablement de nous non plus, c'est aussi de l'inspiration. Mais ça demande d'être dans un état de réceptivité permanente, c'est-à-dire être véritablement à l'écoute à chaque instant. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe en moi? Sans qu'il y ait de questionnement en plus. Vous voyez? Donc, on va souvent s'apercevoir dans nos vies, je fais quelque chose, mais au fond, je sens que ce n'est pas ce que j'aurais dû faire. Donc il y a toujours cette dualité, parce que je laisse tout le temps de la place à mon mental, à mon interprétation. Et on est tellement formaté à être dans le raisonnable, dans la morale, que je finis par ne plus vouloir entendre mon inspiration parce que si ce n'est pas conforme à mes conditionnements, je ne vais pas les écouter. Si vous vous dites, tiens, j'ai rendez-vous avec mon patron, oh non, tout compte fait, je sens que c'est pas bon, j'y vais pas, je vais dire, on ne va pas le faire. On va dire, ah non, je suis obligé, qu'est-ce qui va se passer? Immédiatement, peur des conséquences. Peur de qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez? Donc, on n'est pas libre. Et on ne peut pas être en paix parce que, encore là, il y a le mouvement. Un mouvement permanent d'anticipation, d'analyse. Si vous êtes vraiment à l'écoute de votre intuition et de votre inspiration, justement, c'est toujours juste. C'est votre mental qui va
vous donner des fausses pistes, parce que votre mental va répondre à vos interrogations à partir de la peur, à partir des conséquences, donc vous perdez votre liberté. Et comme quelqu'un a bien dit tout à l'heure, être en paix, c'est être libre. Être libre, c'est pouvoir dire à l'autre qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on a envie d'être avec lui ou pas. C'est ça, être des êtres humains, de pouvoir réellement exprimer qui je suis, avec toutes les conséquences que ça peut représenter. Et à la clé, il n'y a aucune conséquence. C'est nous qui pensons qu'il y a des conséquences, parce que, enfant, on nous a conditionnés, si je ne réponds pas à la demande de mes parents, il va y avoir des conséquences. Et donc, je projette ça toute ma vie, et je suis enfermé là-dedans. Je deviens un caméléon qui a des multitudes de costumes que je vais changer selon la situation, selon le personnage que j'ai en face. Donc, je me suis perdu. Je ne suis plus dans le présent, mais je vis à partir d'hier. Donc, vivre à partir de l'intuition et du ressenti, d'aucune manière, ça sera difficile. Mais il faut oser.